Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble bouturage et marcottage et dans laquelle je vais vous montrer également comment je bouture l'actinidia, c'est-à-dire la plante qui nous donne les kiwis. Allez, c'est parti! La première étape consiste à prélever des crayons de bois d'une bonne épaisseur et d'une vingtaine de centimètres à la chute des feuilles en automne. Ces crayons, vous les regroupez en petits fagots, d'un côté les boutures mâles et de l'autre les boutures femelles. Et ensuite, vous allez les enterrer dans le jardin, à un endroit situé à l'ombre, dans un mélange de terre de jardin et de sable. Vous les enterrez pour tout l'hiver. Au début du printemps, vous déterrez vos branches et vous les mettez dans des pots assez profonds en laissant dépasser le bourgeon situé en tête de la branche. Donc le bourgeon qui est ici. Et vous attendez ensuite la reprise en n'oubliant pas d'arroser. Je vous montre le résultat final. Alors voici les boutures de kiwi que j'ai faites à l'automne dernier. Et on voit que le petit miracle est en train de se produire puisque je commence à avoir des démarrages. Pour cette fournée de kiwi, j'ai bouturé des pieds mâles et des pieds femelles. Alors les pieds mâles, ils ont du scotch. Et les pieds femelles, ils n'en ont pas. Donc mettez quand même un signe distinctif pour pouvoir les repérer. Parce que sinon, quand vous allez les replanter, eh ben, vous ne saurez pas ce que vous replantez. Ou si vous en donnez, par exemple, vous ne saurez pas ce que vous donnez. Là encore, il n'y a pas besoin d'acheter dans le commerce. Vous avez un voisin qui a un actinidia. Vous lui prenez des branches à l'automne, vous les mettez en terre en suivant la méthode qu'on vient de voir. Et là, vous voyez, pas besoin de payer. La dernière fois en jardinerie, j'ai regardé les boutures de kiwi d'un an. Ils les vendent 12 € pièce quand même. Alors là, ce sont des feijoas que j'ai plantés il y a 3 ans. Et j'ai profité cet hiver du fait que j'avais des pots de culture pour réaliser des marcottes. Vous savez que je suis fan de marcottes sur les troncs. Cet automne, je vais prélever ces marcottes et je les replacerai à un autre endroit dans le jardin. Alors, il n'y a pas de limite dans la taille. Là, j'ai utilisé une poubelle de 80 litres. Et vous voyez, le marcottage, il va se faire sur une plante qui est quand même assez balèze. Une autre marcotte, cette fois, que j'ai réalisée cet automne. Je la reprendrai à l'automne prochain. Sur un noisetier. Je crois que c'est la variété Corabelle. Là, on la voit qui repart. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simple. À l'automne, j'ai attendu la chute des feuilles. Et j'ai enfilé un pot de culture dans une branche. Et puis je l'ai rempli d'abord de terre. J'ai mis un sac poubelle autour pour assurer l'humidité permanente. Là on voit une marcotte de myrtille. Alors même principe. J'ai mis une poubelle remplie de terre. Les branches dedans. Et roule. Et à l'automne prochain, je le prélèverai et je le remettrai en terre à un autre endroit dans le jardin. Vous voyez, c'est facile d'obtenir des plants sans les payer avec la méthode du marcottage. Il faut juste un peu de patience. Et sur ce pied de kiwi, sur cet actinidia, j'ai posé également à l'automne dernier une marcotte dans un pot assez gros. Et cette marcotte, là encore, je la reprendrai au mois de septembre, au mois d'octobre, pour la replanter à un autre endroit dans le jardin. Probablement au pied d'un autre arbre fruitier pour que l'actinidia ensuite pousse dans l'arbre. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la différence qu'il y a entre une bouture et une marcotte, sur la vitesse de reprise et puis surtout sur l'intérêt qu'il peut y avoir à faire des marcottes par rapport à des boutures,
Là vous avez un exemple de bouture de figuier que j'ai planté il y a 3 ans. Une bouture donc qui a repris bien sûr, mais qui reste quand même d'une taille assez modeste. Donc vous voyez ce qu'on peut obtenir avec une bouture de figuier au bout de 3 ans. Et ça c'est une marcotte de figuier qui a 2 ans. Vous voyez la différence de taille? En fait, l'avantage de la marcotte, c'est que si vous avez déjà des arbres qui ont beaucoup de bois, eh bien vous pouvez faire du gros très rapidement. Et vous gagnez beaucoup de temps. Là, cet arbre est au bout de 2 années en terre. Il va déjà commencer à me donner quelques figues. Là, on voit les premières figues fleurs qui apparaissent. La marcotte permet de faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Encore un autre exemple de marcotte que j'ai transplanté cet hiver. Ça, c'est une marcotte de branches de cognacier. Là, on voit déjà une bonne reprise. Alors, il faut l'arroser cette année, bien sûr, parce que comme je l'ai planté cet hiver, il va avoir besoin d'eau tout l'été. Un autre exemple de marcottage aérien. J'ai posé ce marcottage sur ce petit figuier il y a 1 an. Et vous voyez, je l'ai surélevé avec un petit casier à bouteille. Et au pied de ce figuier, j'ai mis toutes sortes de déchets de cuisine qui vont venir amender la terre. Alors moi je ne fais pas de compostage à proprement parler des déchets de cuisine, je les mets directement au sol. Alors il y en a qui appellent ça le compostage à froid. Et ça donne de bons résultats parce que généralement les arbres qui en bénéficient ont une croissance assez rapide. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.